Merci d'être au Sénat, Madame la ministre. Le fait de définir les normes, les codes au pays, ça a déjà été soulevé. Et ça a du sens d'essayer d'harmoniser les normes afin que les biens puissent passer les frontières. Mais il faut comprendre comment ils ont été développés pour comprendre l'avenir. Souvent, ça a été développé par des hauts fonctionnaires dans différents ministères au niveau provincial. Et c'est pourquoi nous avons ce problème où ils ne sont pas toujours alignés. Quel est le rôle de l'Organisation de développement des normes au niveau du Canada pour que cette organisation joue un rôle plus grand afin d'avoir un système national? Et puis, ça doit être incorporé dans la réglementation lorsqu'il y a de nouvelles choses qui doivent être réglementées, plutôt que d'avoir les hauts fonctionnaires qui, de façon routinière, développent la réglementation eux-mêmes. Réponse. Je crois que c'est un très bon point que vous soulignez. C'est une très bonne idée. Par contre, ce que je dirais à tout le monde qui est ici, c'est que l'approche actuelle, donc le fait qu'on veut retirer les barrières internes au commerce et à la mobilité des travailleurs, souvent il s'agit d'harmonisation. Mais en principe, il s'agit aussi de reconnaissance mutuelle. Ça, c'est l'approche qu'a pris l'Australie. Ça a été démontré que ça fonctionne. C'est une approche qui est plus rapide que l'harmonisation. Je pense que c'est une approche qui vraiment favorise la construction de nations. J'aime la façon dont le premier ministre de la Nouvelle-Écosse a parlé de la reconnaissance mutuelle. Il a dit qu'il s'agit de se faire confiance les uns les autres. C'est pourquoi j'ai utilisé ces exemples spécifiques dans mes notes. Je les ai écrites moi-même parce que je pense que lorsqu'on parle de commerce interne, c'est-à-dire que si on se sent en confiance, manger un steak à Calgary, si on fait confiance à la province de l'Alberta qui s'assure qu'on ne va pas être empoisonné en mangeant ce steak, alors pourquoi est-ce que ça devrait passer par d'autres tests additionnels? Pourquoi est-ce qu'on doit passer par tous ces obstacles pour que je puisse manger ce même steak à Toronto? C'est un peu la même chose pour la mobilité des travailleurs. Si une infirmière peut vous traiter à Halifax et vous faites confiance qu'elle est qualifiée, alors pourquoi est-ce qu'elle ne pourrait pas vous traiter aussi à Saskatoon? Pourquoi est-ce qu'elle devrait passer par tous ces obstacles? Donc, je comprends ce que vous dites sur l'harmonisation. C'est une très bonne idée, mais j'aimerais vraiment mettre l'emphase sur le fait que une approche très importante que les provinces ont entreprise et que le gouvernement fédéral reconnaît, c'est la reconnaissance mutuelle, se faire confiance les uns les autres pour ne pas dédoubler les processus. Eh bien, cela fait partie du système et il y a aussi une évaluation de la conformité et ça, c'est essentiel. Le problème, lorsqu'on incorpore des normes qui ont été développées à l'extérieur du système, c'est la loi qui est très stricte sur ce qui peut être incorporé. Et puis, c'est un problème de culture de la bureaucratie. Il y a une tendance de vouloir développer de la réglementation à l'interne plutôt que d'aller voir la communauté d'experts qui existe déjà au Canada. Est-ce que c'est quelque chose que votre ministère voudrait examiner? Parce que oui, on peut harmoniser et reconnaître mutuellement des réglementations qui existent déjà, mais il y en aura bien d'autres qui devront être développées dans les années à venir. Et on ne veut pas se retrouver dans une situation où on continue d'avoir des dédoublements, des choses qui ne sont pas alignées partout au pays. Encore une fois, merci d'avoir souligné ce point. C'est très intéressant, ces idées que vous proposez. Je dirais cependant, on a parlé un peu plus tôt déjà du mécanisme de révision qui est déjà inclus dans le projet de loi. Et ça, c'est précisément parce que nous reconnaissons
qu'il y a certainement des barrières qui vont être mises en place de façon inévitable. Ce n'est pas mis en place de façon malicieuse ou de par mauvaise foi. Donc, il faut vraiment que le champ soit libre pour qu'on continue. Et il faudrait continuer de le faire parce que ça va continuer à repousser.